Das ist jetzt vielleicht ein etwas banaler Hinweis, aber ich habe gerade Koalitionsverhandlungen hinter mir und die sind auch sehr lang gewesen und mit langen Gesprächen verbunden gewesen. Ich habe an vielen Treffen dieser Art teilgenommen, deshalb war ich eigentlich nicht so überrascht, dass es hier auch so zugegangen ist wie sonst. Aber es ist wichtig, dass hier doch bei den meisten Fragen erkennbar war, wie sehr konstruktiv um Lösungen gerungen wurde und dass man schon merkt, dass da europäisch was zusammenwächst, gerade wenn wir uns gegen äußere Bedrohungen zur Wehr setzen müssen. Und das gilt ja im Hinblick auf die hybriden Angriffe, die wir wahrnehmen mit dem, was Belarus macht oder im Hinblick auf die schwierige Sicherheitssituation um die Ukraine herum. Also eine wichtige, gute Erfahrung und ich habe mich wohl gefühlt. Je pense que pour la question ukrainienne, au fond, parce que c'est, je pense, ce qu'il y a derrière, notre stratégie repose sur une approche multiple. La première, c'est en effet l'approche par la dissuasion qui a été celle à la fois des États-Unis d'Amérique et du président Biden lors de son échange avec le président Poutine et de l'Union européenne, sur une situation que nous connaissons déjà, et en envoyant des signaux très clairs et en nous coordonnant. La deuxième chose, c'est de réengager la Russie dans un cadre politique qui est le seul permettant de régler la question ukrainienne, celui des accords de Minsk dans le format Normandie. C'est ce que nous avons acté de faire ensemble hier, et ce sur quoi nous souhaitons avancer dans les prochaines semaines. La troisième chose, c'est de continuer à aider l'Ukraine, et c'est ce que nous avons aussi acté de faire dans le cadre du partenariat oriental, c'est-à-dire une consolidation de la situation économique, sociale, industrielle, liberté de la presse, de protection de la qualité de l'information en Ukraine. In der Tat, das ist das große Vorhaben, das wir hier noch einmal vorangebracht haben. Deshalb haben wir, wie ich eingangs gesagt habe, damit begonnen, ein Gespräch mit Herrn Zelensky zu führen, über seine Situation, auch zu verstehen, wie die besonderen Herausforderungen in der Ukraine sind. Deshalb haben wir uns mit der östlichen Partnerschaft darüber unterhalten und deshalb haben wir das auch hier im Rahmen des gesamten Rates getan. Und eine wichtige Schlussfolgerung, die aus allem herausgekommen ist, ist, dass wir das eine gute Gesprächsformat, das wir haben als Europäer, nämlich das Normandie-Format, neu beleben wollen und dass wir damit auch unseren Beitrag leisten wollen, die Situation in eine gute Richtung zu wenden. Einfach ist das nicht, man darf sich da nichts vormachen und deshalb gehört auch dazu, dass wir klare Worte finden, wenn es etwa um die Integrität der Grenzen geht. Sur le premier point, la France a des tests PCR avec des pays non membres de l'Union européenne. Le gouvernement a annoncé il y a 2 jours le passage en catégorie rouge du Royaume-Uni, ce qui a conduit à remettre justement de tels tests et à remettre des contraintes, en particulier le motif impérieux. Mais nous n'envisageons pas de mettre des tests au sein de l'Union européenne, parce que nous sommes attachés au bon fonctionnement de notre espace commun, et parce qu'à partir du moment où tel ou tel variant est dans un des pays de l'Union européenne, très vite il se diffuse dans les autres. J'ajoute à cela que, pour ce qui nous concerne, la plupart des mouvements sont faits, en tout cas une très grande majorité, par les transfrontaliers qui ont toujours été exempts de telles mesures, et donc l'efficacité d'une telle mesure serait très, très réduite. Donc nous ne comptons pas mettre de tests PCR entre les pays membres de l'Union. Nous en mettrons à l'égard des pays tiers lorsque nous les classons dans les catégories qu'il impose. Oui. Merci. Merci. Thank you. Voilà.